Il y aura des engagements solides, il y aura également des tête-à-tête entre les chefs d'État africains et le locataire de la Maison-Blanche Joe Biden, bien que sur le plan officiel, aucune information ne soit confirmée dans ce sens. Mais une chose est sûre et constante, on parlera beaucoup de business au cours de cette grande messe. Après une période creuse marquée par le désintérêt de Donald Trump sur les questions africaines, Joe Biden, ce chant du multilatéralisme veut certainement relancer les relations commerciales entre son pays, les États-Unis, et les pays d'Afrique subsaharienne. Quelque peu en déclin, le programme AGOA, cette loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, adoptée en mai 2000 par l'ancien président américain Bill Clinton, va probablement connaître un essor considérable. Cet outil est au cœur de la politique commerciale des États-Unis vers l'Afrique depuis sa promulgation. Dans les faits, l'AGOA, c'est l'accès de plus de 7000 produits africains au marché américain sans droit de douane, moyennant une faible fiscalité pour certains produits importés des États-Unis. Au total, les États-Unis et l'Afrique auraient eu, via cet instrument, jusqu'à 4,8 milliards de dollars d'échanges commerciaux l'année dernière, soit un total de 64 milliards de dollars d'échanges commerciaux selon un représentant américain au commerce. En comparaison, le commerce sino-africain a atteint un niveau record d'environ 254 milliards de dollars en 2021. Cependant, ce cadre arrive à expiration en septembre 2025 et le bilan est loin d'être unanime. Si certains pays comme l'Éthiopie parvenaient avant son exclusion en janvier 2022 à cause de la guerre au Tigré à tirer leur épingle du jeu, les experts estiment que cet accord a surtout profité à un nombre restreint de secteurs tels le textile et les hydrocarbures. Des éléments qui n'ont pas empêché le renouvellement de l'AGOA en 2015 pour une période de 10 ans sous la présidence de l'ancien président Obama. La question qui se pose désormais est simple. Quelle AGOA reconduit, pour combien de temps encore et avec quel pays? Les experts invités sur la table des discussions trouveront certainement la réponse à cette épineuse question. L'administration Trump a bien tenté de remplacer le programme par l'initiative Prosper Africa, annoncée fin 2018 et dont l'objectif affiché était de répondre à la concurrence prédatrice des puissances russes et chinoises en Afrique. Mais cela n'a jusqu'à présent pas permis à Washington de stopper l'érosion. Les ministres du commerce africains devraient rencontrer les membres du Congrès qui sont chargés de légiférer sur l'AGOA en marge du sommet officiel. D'ailleurs, avant l'ouverture des assises ce 13 décembre 2022, le chef de l'État camerounais a été invité à participer hier à une table ronde privée et au cours de cette rencontre, il a une fois de plus porté la voix de l'Afrique tout entière. En tout cas, pendant ces 3 jours, on parlera beaucoup de sécurité alimentaire, aggravée par la guerre en Ukraine, du changement climatique, mais aussi de la démocratie et de la gouvernance. Le chef de l'État camerounais, pour ce qui le concerne, est arrivé dans ce pays dans un contexte particulier marqué par l'inculpation de 3 Américains d'origine camerounaise par un grand jury fédéral de l'État du Missouri pour association de malfaiteurs en vue de fournir un soutien matériel à des enlèvements et à l'usage d'armes de destruction massive dans un pays étranger. Un véritable soutien dans la guerre qui secoue les régions anglophones du Cameroun. Une actualité qui, de l'avis de certains observateurs de la scène sociopolitique camerounaise, apparaît comme un dégel dans les relations entre les 2 pays. On se rappelle en effet que Tibor Nagy, alors sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines de Donald Trump, avait passé le clair de son temps à tenser vertement le gouvernement camerounais dans la gestion de la crise anglophone. Selon lui, se souvient-on, dans cette crise, les anglophones gagneront leurs droits, soit dans une véritable fédération, soit dans un état de rupture. Qu'il s'agisse de semaines, de mois, d'années ou de décennies, cela viendra. Le gouvernement camerounais devrait reprendre ses esprits, disait-il. Avec l'inculpation de ces 3 Américains d'origine camerounaise, les États-Unis ont-ils enfin décidé d'apporter leur soutien véritable au gouvernement camerounais? Assurément. Bien que cela ne soit pas officiel, certaines sources laissent croire qu'il pourrait avoir un tête-à-tête en marge de ce sommet entre le président Paul Biya et son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Les 2 présidents devraient certainement s'entretenir sur la crise anglophone qui perdure depuis bientôt 10 ans.